les mercredis de 10h à midi sur Radio Haïti, présenté par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CVN. Bonne participation à tous. Bien le bonsoir, merci de nous rejoindre sur la radio CEN à l'heure de l'émission, bien sûr, Vitale, vivre le tourisme alternatif en Haïti. Alors là, l'heure a subi une sorte de bousculade, vous voyez, donc, et il est vraiment 1h de l'après-midi, puisque c'était 10h midi, mais à cause des situations de la programmation, donc l'émission est relocalisée. Bon, naturellement, toutes les émissions sont relocalisées à partir d'1h de tous les jours, et chaque émission est d'accord dans son espace. Alors là, Vitale, c'est les mercredis à partir de 1h de l'après-midi, hein? À partir de 1h de l'après-midi. Aujourd'hui, apparemment, je suis seul, donc Madame Christie s'est trompée de l'heure aussi, elle était venue bien avant, donc il y avait un petit problème de coordination. Monsieur Ognas Valcourt est là, il est avec nous. Monsieur Bonannée aussi doit nous rejoindre de la même manière de mercredi dernier, donc il ne sera pas en studio avec nous, mais il sera en ligne d'un moment à l'autre. Monsieur Ognas est là avec nous et nous saluons tous les ingénieurs, tous les internautes et toutes les radios et télé qui nous relient, principalement la radio télé à Osage, le directeur général Enfonso Chiri, la radio Feller, la radio Kinam et d'autres médias qui nous relient à l'autre bout du monde. Monsieur Ognas, bien le bonsoir. Bonsoir à vous tous, bonsoir pasteur, bonsoir à tout ingénieur et scapé, mon travail dans le studio, et bonsoir à directeur TN, et bonsoir à tous les auditeurs qui ont regardé l'émission Vitale dans l'heure ça. Malgré les modifications là, nous souhaitons fanatiques rester au courant de ça et que nous allons passer une belle balade comme d'habitude, le sport et le tourisme. Bien sûr, merci beaucoup, Monsieur Ognas. Vous êtes du côté des USA. Nous vous saluons et effectivement, nous savons que vous pourrez agrémenter le programme et nous avons un bel thème que nous choisissons aujourd'hui qui c'est sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Alors là, il faut dire que randonnée, kayak, de mer, voile, plongée, etc. Donc, les activités et les sports de plein air, hein, se sont beaucoup développés dans les régions littorales et dans ces lieux souvent qui sont des lieux riches en biodiversité fait aussi par des espèces protégées et notamment des mammifères, des marins, des oiseaux et effectivement le sport se trouve toujours au cœur de la nature. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Mais l'avenir durable, ça passe aussi par l'économie, par l'éducation, le respect de l'environnement, le respect des cultures, etc. Donc, quelle est la relation qui existe entre le sport et l'environnement, principalement l'écotourisme, Monsieur Ognas? L'écotourisme et le sport, il y a une affinité dans la collection de devises. Par exemple, si nous prenons un plan d'eau, et dans le cas d'un événement touristique dans une zone, par exemple, il y a un stade, et puis il y a un événement touristique. Donc, des nations qui étaient pays pour venir héberger dans la communauté. De toute façon, il y a besoin à nos loisirs, donc je choisis plan d'eau pour aller dans loisirs. Alors, ça nous est le plan d'eau, c'est un bassin, c'est une sorte de l'eau qui attire l'attention des visiteurs quelconques.
Et puis, à travers de l'eau qui se trouve dans l'environnement et qui vient un espace protégé et le poil est protégé site là et chaque monde qui a accès pour entrer dans ce site là a un moyen économie pour le bail pour qu'il ait accès. Dans le cas, et fixé à $10 par pax pour entrer dans ce site là. Donc immédiatement, et objectif monde qui vient dans ce sport, c'est sport qui fait le venir et lui profiter de moment ça pour la visiter lieu ça et que lui payer un frais de $10 pour qu'il ait accès à dans ce site là. Donc immédiatement $10 lui payer pour qu'il ait accès à dans ce site là, immédiatement lui payer écotourisme. Et lien qui est ici entre écotourisme avec sport et dans l'environnement, c'est parce qu'on trouve l'attraction naturelle dans l'environnement et le sport, c'est objectif qui suscite mon venir dans la zone et profiter de l'attraction naturelle qui est dans la zone. Donc immédiatement, un mariage entre le sport et l'écotourisme dans l'environnement. Alors, vous voulez dire que cela se traduit essentiellement par la forme donnée à un espace, n'est-ce pas vrai? Qui est le lieu où l'activité motrice se déploie. Par exemple, cette forme peut se rencontrer sur un terrain, une piste, un stade, une salle, d'accord, un stade en gymnase, une piscine, plein air, qui est lié aussi avec question de montagne, forêt. Donc, ça présentait sous forme de aspect toujours qui spécifique, cependant, n'est-ce pas vrai? Et les retrouver toujours au creux de la nature, mais côté que mounio, jeune, toute qualité classement doit gagner une bonne éducation pour respecter non seulement environnement mais culture monio et respecter écotourisme en général, fleurs, faune, fleurs, n'est-ce pas vrai, espace en général, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, nous avons tout considéré le sport comme étant objectif du voyage. Mais objectif du voyage, il n'est pas de mettre aucun touriste en matière pour la minimiser ou la culture. Non, nous pas là. C'est très important. Hein? Nous là, essentiellement, dans l'objectif, sport qui s'est apporté en contribution dans l'écotourisme. Donc, les capoter dans l'écotourisme, toutes sortes de moyens qui alluent avec la nature et les autres attractions culturelles. Et nous considérons le sport, par exemple, qui voyage pour sport, nous ne pas prêter seulement concentré dans le milieu sport. Donc, la envie d'aller au cinéma, la envie d'aller en plage, la envie d'aller dans nos boîtes de nuit quand même, pour faire ce qu'on appelle le tourisme et au côté qu'on a voyé, bon, vous voulez parler de tourisme de locomotion. Tourisme de locomotion, c'est-à-dire tout ce qui bouge, dégager chaleur, et c'est quand même du sport. Exactement, on est à la profiter de tourisme nocturne, mais tout côté le bois aller, autre lieu d'hébergement lié, ils vont comme la payer pour gagner accès dans le hospital. Donc tout ça a généré l'écotourisme. Donc ça veut dire que le sport, nous considérons comme étant un moteur, motrice qui pousse les gens à voyager. Mettant lieu côté l'héberger, les posséder des attractions non seulement naturelles, artificielles et culturelles, côté que la possibilité pour la distraire. Et tout côté le distraire là, c'est l'argent qu'on va générer, donc qui contribue dans l'écotourisme. Eh bien, c'est très bien. Donc, les activités de l'écotourisme, en réalité, c'est espace, comme tu as dit, de vie qui prônait convivialité et échange. J'ai montré nous là. Donc, et les stagiaires sont capables pour participer certainement à des activités de l'intérieur à l'extérieur du centre. Par exemple, que tu as trouvé nos jardins et potagers, c'est-à-dire sanitaire, salon paysan, en ce qui a trait à salon chouche, salon durier et quelle que soit l'autre forme de culture. Donc, que ce soit le capable aussi compostage, que ce soit l'état restauration écologique, plantes médicinales, etc., quel que soit kilomètre la parcourir. Donc, c'est une question de convivialité et échange, n'est-ce pas? Évidemment, convivialité et échange, c'est ça que fait pays qui a organisé quand événement sportif, il n'y a pas seulement un stade là, mais il y a toute attraction pour les inviter à venir pour joindre de côté pour la dépenser comme là. Tout à fait.
Tout à fait. Il faut rappeler également qui écotourisme, mais qui ça possédé. Il possédé exactement comme on a payé pour qu'il y ait accès dans le lieu de loisirs. Mais comme le poil manger, le poil boire, le poil bailler, ça va entrer dans l'écotourisme. Nous dit écotourisme lui-même, c'est lui-même qui accueille quel que soit sport, que peut-être nous allons parler de certains sports là. Écotourisme, c'est lui-même qui lieu de villégiature pour n'importe quel type de sport, n'est-ce pas? Évidemment. Parce que quel que soit le monde qui voyage, il a besoin de loisirs, parce que le loisir est toujours là, même s'il y a un autre objectif, qui c'est le sport qui fait le voyager, mais en dedans objectif là, la gagner en activité de loisirs quand même. C'est quel que soit cas de figure là, et le sport doit être respectueux de infrastructures et superstructures de l'écotourisme. Véritablement, l'organe est un stade qui fait à la fois partie structure. Maintenant, le touriste lui-même a besoin à la fois structure et infrastructure, mais également superstructure. Bien sûr. Un thème que personnellement, nous aimé employer. Et c'est un objectif, le sport et le tourisme. Parce que l'organe à la fois structure, infrastructure et superstructure, ou une trilogie qui attire investisseurs dans toute dimension. Bien sûr. Mais dans cas ça, est-ce que c'est sport qui peut faire impact sur l'écotourisme ou bien l'écotourisme qui peut faire impact sur sport? Aidez-moi comprendre ça. Et la plus facile pour ces sports qui font impact sur l'écotourisme parce que c'est l'équipe joindre écotourisme dans Esli dans tout ça qui est agréable de lui. Effectivement c'est sport pour le détenir sur lui. On aller là pour nous qui impact qui ça est sport qui a laissé de négatif sur écotourisme. Les cas laissent faire empreinte négative. Premier aspect négatif qu'il a laissé, c'est empreinte écologique là. Et qui ça nous est empreinte écologique? Prenons le cas, le flot de touristes qui viennent dans le pays sous forme sportive. Ils traînent par exemple pour une coupe du monde et pour traîner en pile nation dans un seul pays. Et tout le monde il y a besoin de chambre d'hôtel, il y a besoin de manger, il y a besoin de plage, il y a besoin de tout service commun. Donc, prenons le cas, le pays n'est pas aussi bien équipé pour nous répondre avec tout besoin. Donc, premier empreinte écologique la quitter, c'est diminuer son service. C'est ça. Il y a plus de monde qui parle en bas, qui n'a pas de service. On a de faire 10 minutes, il finit à faire 30 minutes. On a un restaurant pour le manger, tellement grand de monde qui vient de manger. L'obligé de passer 40 minutes, c'est déjà son empreinte écologique. La quantité de déchets qu'a généré, la quantité de millions de monde qui viennent ça, parfait. Et le travail municipal va augmenter. Donc tout ça, ce sont des empreintes écologiques sans nous entrer dans d'autres activités morales et immorales, tout ça. Donc le tourisme sportif, effectivement, que nous avons parlé là, avant tout un tourisme événementiel, certes, parce que en des sports, nous allons parler de là, nous allons participer, ils ont traîné toujours une masse critique de monde et tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même formation. Donc, nous disons que le tourisme sportif consistait pour déplacer, pour assister à un événement sportif qui peut être aussi un bien local que international. Donc, le sport est capable de gagner quelques problèmes tout face en dans écotourisme là, qui a gagné un petit problème changement climatique tout. Par exemple, il y a un sport qu'on doit pour le pratiquer, ça qu'on peut citer tout. Et puis, il y a quelques événements qui ont empêché ce sport et les fêtes dans le moment de prévoir pour le fait là, par raison de changement climatique. Qui sont ouais? Bon, véritablement, oui. Prenons le cas dans côté ma ville, là, en Missouri. Et quel que soit le sport que nous pouvons faire dans plein air, dans le moment, ça n'est pas fait parce qu'il y a raison de neige. Ah, très bien, très bien. C'est un facteur important. Et ça fait, même dernière Coupe du Monde qui était faite 2018 là, traditionnellement, qu'on a habitué de faire en sommet, il est obligé de faire en hiver parce que Arabie Saoudite, côté le d'abord organisé, son pays tellement fait chaud, donc il n'y a pas de cas organisé en été, il est obligé de prendre en hiver. Sa question,
question climatique là, oui, sont questions qui déterminantes d'ailleurs. C'est ça, qui est lié avec des intempéries comme aussi, ou bien la pluie, tout. La pluie. Oui. Et chaleur, tout, parfois, qui peut avoir des problèmes avec physique et athlète qui peut avoir tout rendement possible, pas vrai? Donc, tout ça, c'est changement climatique. Avant événement sport organisé, il faut tenir compte de tout climat, ça y est. Alors, les événements sportifs eux-mêmes aussi ont contribué à Santarele des émissions de carbone en raison du transport, n'est-ce pas vrai, de la consommation d'énergie et de production de déchets. En fait, on reconnaît de plus en plus le lien entre le sport et le changement climatique qui certainement est affecté et certainement est bon qualité espace côté que sport ça doit pratiquer. Mais comment rendre le sport écologique comment rendre le sport plus écologique? Et premièrement, nous sommes capables de considérer c'est connaître l'impact environnemental de son sport. C'est-à-dire, quel que soit le sport que monde pratique, il faut connaître que qui le sport a bien pratiqué, qui le sport pas bien pratiqué, n'est-ce pas? Exactement. Et deuxièmement, nous sommes capables de choisir des modes de déplacement moins polluants. Des déplacements pour aller dans tel lieu écologique. D'accord? Il faut nous essayer de réduire question pollution. Bien que les Européens travaillent en pile sur question pollution. Ils permettent d'utiliser des véhicules qui émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, et troisièmement, nous sommes capables de préparer des boissons et des nourritures qui gagnent moins d'impact parce que généralement, les gens qui boire, ils tirent des déchets et n'importe qui côté. Ça, c'est l'autre problème très très lourd. Et si vous pas fait toilette zone ça attend, poisson yo pour manger, on sait des bagages de polystyrène et ça peut gagner pile complication parce que presque nous capable dire que en quatrième lieu nous capable dire opter pour un équipement qui gagne et plus temps de durabilité et qui plus écologique, n'est-ce pas? C'est bien dit parce que l'écologie, c'est un aspect de l'environnement qui est acteur pour les événements par pile l'importance. L'écologie a une importance capitale. D'ailleurs, c'est une attraction naturelle qui gagne. Et c'est à travers l'attraction naturelle qui peut susciter monde venir ou bien faire bon éloge en fonction de ça comme attraction naturelle dans les yeux. Donc, l'événement qui s'organise dans un pays donné, pas seulement il y a un événement, mais il profiter de l'événement pour vendre des boîtes d'attraction écologique. Vendre image pays dans toute biodiversité, c'est bien dit. Dans toute biodiversité, parce que c'est un moment côté pays ça exposé à travers le grand monde, côté pour profiter, vendre belle imagerie et profiter de susciter le monde. Donc, monsieur Onyas, allez-y. Chaque pays qui a possibilité pour organiser un événement majeur, donc il profiter de l'événement majeur ça pour augmenter le capital économique, pour augmenter le capital économique. Et c'est ça qui fait que l'infrastructure est durable. Et toute infrastructure qui méritait pour passer là-dedans, il faut mettre toujours en forme standard pour que les touristes soient capables de sentir que effectivement pays ça, il compte pour rentrer l'argent. Évidemment, j'ai nous avons étudié le tourisme en temps, on t'a toujours dit non, un produit touristique n'est pas éternel. C'est ça. Pour produire à au moins une durabilité, il faut constamment la réviser, il faut constamment la réparer, constamment la rénover. Il n'y a pas d'adapter justement à goût toute forme de tourisme qui existait. Et parce que en réalité, on voit que depuis son événement sportif qui est lié à l'écotourisme là, on voit que toute qualité de touristes, c'est ça qui fait que en Haïti, nous devons tenir compte de Santarele multipolarité du sport au sein de l'écotourisme. C'est ça? Exactement. Exactement, parce que
multipolarité dans le tourisme est important parce que les touristes en voyage, même s'il y a un objectif personnel qui entre dans branche direct, mais ils profitent de tout ça loin sur les comme attraction. Oui, certainement. Parce que toutes les formes de tourisme axées sur, ça c'est une définition clé pour une principale de l'écotourisme, c'est toutes les formes de tourisme axées sur la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Donc, et nous sommes capables de dire que nous sommes capables de voir ici. Et là, nous devons gagner l'éducation et une façon de l'éducation pour montrer comment pour interpréter chaque forme de tourisme alternatif ici, dans l'écotourisme, d'accord, et à travers visite chaque monde, c'est ça? Exactement. Donc, le sport, c'est un gros morceau pour ces monde voyager. C'est une grande attraction de nos jours qui attire en pile monde. Et c'est ça que fait. On va regarder 5 grands champions la majeure, ils comprennent l'importance ça, ils soignent le sport, ils font académie football, ils enseignent les gens, ils font football là, venir par exemple en art. Ils font notre jeu, venir en art parce que le jeu a une importance capitale, non seulement pour le sport, pour le tourisme, mais aussi pour les pays qui s'organisent des événements. Bien. Alors, M. Falco nous dit que de manière académique, nous découvrons qu'il y a 2 types d'écotourisme. C'est bien écotourisme doux et écotourisme dur. Bon, là, incluant généralement, ça ne cité tout au début, randonnée, camping, observation des oiseaux, les safaris, le surf sur la mer, ou même une simple promenade, n'est-ce pas vrai, dans un parc, dans un jardin, etc. Donc, parmi les formes d'écotourisme, entre écotourisme dur et écotourisme doux, qui forme écotourisme ou même opprimé pour même de manière sportive? Bon, de manière sportive, plus pour mes écotourisme dur, pour qui ça? Parce que l'IGON exercice qui est beaucoup plus alléchant, lui permettent aux randonnées à picoxer. Donc ça, c'est pour les athlètes, surtout son écotourisme dur qui est. Donc l'écotourisme dur, c'est comme les athlètes, c'est comme des lions qui dévoré, dégusté l'écotourisme, c'est ça? Évidemment. Il faut avoir de la force, n'est-ce pas vrai, de la musculation pour déguster l'écotourisme dur. Évidemment, parce que l'athlète en a besoin de tout cela pour mieux se préparer, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Et au contraire, le bon athlète, formation psychologique est beaucoup plus dure à ses formations physiques. C'est tout à fait ça. C'est ça que fait conseiller des joueurs, si nous avons par exemple Kylian Mbappé, et on va regarder dans la mentalité de monsieur, il conseille le plus formater tout le monde. C'est souvent critiqué le mal, mais c'est préparation psychologique, c'est préparation mentale, comme guerrier, comme sportif guerrier, qui permettent les agir comme ça. C'est pas parce que la réalité a dit qu'il faut passer tout le monde, mais le croit dans la tête qu'il faut passer tout le monde, pour qui ça? Parce que mentalement, il voulait dominer les autres. Mais psychologiquement, il faut croire en soi avant de croire dans l'autre monde. Exactement. Évidemment, et c'est ça le fait. En pile monde estime lui un peu arrogant, non, ça certes, ça c'est son ouais de lui, mais c'est pas ça, mentalité. Mentalité considère comme étant le plus fort, considère comme étant le guerrier, il se comporte ainsi. Mais Monsieur Falco, façon que nous avons élaboré là, nous venons que pratiquer l'écotourisme, c'est certainement voyager dans le respect de la nature et de la population. Donc cette forme de voyage lui permettait pour nous capables de limiter les impacts négatifs dans les destinations touristiques et augmenter l'impact positif sur l'économie locale, n'est-ce pas? Exactement. Et il y a une méthode pour nous combattre l'impact négatif, c'est une bonne préparation du pays d'accueil. Tout à fait. Il y a un pays d'accueil. C'est-à-dire préparation les chitasso préparé personnel là.
préparer infrastructure et superstructure là, et puis préparer l'État tout en termes de sécurité pour les touristes. En termes de sécurité, et puis inviter les gens à visiter le pays avec un respect non seulement de votre culture, mais de votre environnement aussi. Tout à fait, c'est bien dit. Si nous tapons l'exemple des Coupes du Monde qui étaient organisées au Qatar, et pays Qatar dit mais quel type de monde il pas recevoir. Ok, prenons le cas de question garçon à garçon, monde sont pas bienvenus, nous pas besoin de venir, il n'y a pas de place pour eux. C'est par exemple, ça veut dire que ils ont ouvert pour tout le monde, mais qui catégorie de monde n'est pas souhaité responsable, il n'est pas procédé accueilli dans le pays. Et c'est idem. Quand un pays est ouvert aux touristes, maintenant, le pays d'accueil doit s'en charger de former également l'intention des visiteurs. Orienté, c'est certainement, c'est orienté visiteur, et c'est ça qui va faire différence de façon que ou éduquer moun la caillou et ou orienter éducation touriste dans tout, parce que touriste te mettre sortir à n'importe qui cliché dans le pays, mais là le vini il supposé de par éducation que le gagne qui gagne flexibilité internationale, automatiquement les gens dit waouh, j'ai moi question là, si m'a fait sport pas capi les gazons. Si ma fais sport, je ne suis pas capable de racheter pétale fleur, parce que pétale fleur, il fait partie de éléments qui accueillent athlètes dans tout, Maître Nias. Évidemment, mais tout ça, c'est l'éducation du pays d'accueil, qui pour persuader mon venir, mais qui comportement pour gagner. Même si nous reconnaissons touristes protégés par la loi internationale, oui, mais immédiatement, vous violez la loi pays d'accueil là, qui te informe sur comportement et attitude à adopter. Donc là, et loi internationale là vient en décadence avec loi pays d'accueil là. Et loi pays d'accueil là vient en priorité parce que vous violez loi pays d'accueil là. Parce que chaque pays est souverain en matière touristique, si nous avons essayé de prendre élément de droit. Et si le pays est souverain en termes politiques, en termes juridiques, mais en termes touristiques, etc., les souverains, donc il faut respecter même les pays où l'État signé convention qui est liée avec le tourisme international, mais faudrait-il que les respecter droits internes qui sont liés au tourisme, n'est-ce pas? Exactement, parce que on n'a pas violer la loi pays, c'est ça que fait. En matière touristique, ou après les gens voyager, des comportements qui plus ou moins réservés, les plus observés, les plus observés, les pratiquer le tourisme dans la limite de ses droits. Et même si touristes font affaires touristiques, faut-il que les mandés code d'investissement national là pour voir exactement qui ça les dit en matière commerciale, en matière environnementale, en matière d'embauchage d'accord de personnel là. Oui, parce que les par contre loi payante, donc quel que soit ça souhaité faire personnellement, donc l'objet attaché à l'objectif de comprendre loi payante et dans le sens investissement ou à mon n'importe quoi. Monsieur Ognas, pour nous entrer plus en besoin, quand on a parlé de comparaison entre les sports, et donc comparaison entre les sports qui montre que par exemple, ça t'a étonné que le parachutisme, d'accord, à l'empreinte carbone la plus élevée. Ouais, nous prenons sport au hasard, le parachutisme. Donc, les empreintes carbone qui c'est 2841 kg, qui est équivalent à une question CO2 qu'elle a dégagé, suivi de l'autre sport qui est le golf, qui gagnait la dernière 2195 kg en équilibre sanitaire carbone. Donc, ironiquement, mon ami, le golf qui peut être ressembler vert, il t'a semblé comme on connaît le golf l'hiver, c'est terrain, c'est tout ouvert, de l'extérieur certainement. Donc, il y a un impact environnemental qui est considérable. Donc, parmi, Maître Nias, les sports les plus polluants, effectivement, nous trouvons les sports motorisés. Vous voyez, les sports motorisés, c'est-à-dire les sports qui gagnent question type de moteur, avec par exemple les émissions de CO2 qui est induit par l'utilisation de carburant.
c'est carburant qui mène type de sport ça yo. Donc les sports d'hiver par exemple qui peuvent nécessiter l'usage de neige artificielle et le golf c'est tellement que nous décidé là à cause de l'utilisation de l'eau que yo produit nécessairement et à l'intérieur de l'espace ça pour capable bien travailler nettoyer gazon yo. Mais en réalité monsieur Onias nous parlons tomber sur un sport maman Pemba qui c'est le football. Qui est pas vous pensez que le football qu'a fait sur l'écotourisme? Bon, le football comme et qui est tellement d'importance et capitale de nos jours. Faut pas parler de football n'importe comment, parce que le football là tellement a organisé des événements majeurs et généralement l'importance capitale sur la nature, l'importance capitale sur l'environnement et également les capable d'aider le monde à réduire certains méfaits négatifs sur l'environnement. Mais pour les faits, il faut que le message soit passé par les sportifs. Déjà, la Fédération internationale a conseillé des messages, je ne suis pas d'accord et je vais le faire. Mais que les événements sportifs à faire dans le pays, ils recevoir des millions. Et tout millions, ça, ils peuvent aller dans la plage. En plus de millions, ça, ils peuvent aller dans le restaurant, ils peuvent aller dans l'hôtel, ils peuvent aller dans la maquette. Et type de comportement pour afficher face à un pays d'accueil est important. Et c'est là, le pays d'accueil là lui-même, il faut préparer pour recevoir. Et demain. Alors, sans pas découper, ou imaginez qui infrastructure d'abord pour mettre en place pour capable réaliser le football là et déjà environnement pour commencer à penser à Goumen et avec d'accord le sportisme côté que des stades géants qui prennent 80 000 100 000 monde et côté une série de terres parfois qui comptent des terres arables et qui comptent des espaces et gigantesque et de là étant que nous t'a dit que sport là c'est un grand mangeur par rapport à l'écotourisme par contre ça ouais ils sont grand mangeurs par rapport à l'écotourisme parce que ils sont activités autonomes. Donc c'est pas les n'a fait comparaison nous pas retirer autonomie sport ni autonomie touriste loin de là ça n'a considéré c'est objectif sport qui fait moun voyager moun qui voyager avec objectif sport dans le pays là la profiter de voyager pour vivre une autre expérience. C'est qui pour vivre toute forme et tourisme alternatif là. Pour profiter de tourisme alternatif. Maintenant c'est profiter de tourisme alternatif ça qui va permettre à ce que le pays a généré plus l'argent dans l'attraction les posséder. Donc, en fonction de cela, le sport était un moteur qui suscitait mon voyager. Il était une entité importante qui aidait en pile l'autre monde à découvrir en pile l'autre pays et en pile l'attraction. Il y a un domaine phénoménal. Donc, nous dit que le sport, effectivement, les drainer derrière lui, plus monde passe religion, peut-être, par contre, ouais. Nous avons tenté de parler de ça dans la dernière émission. De nos jolis, nous avons plus monde parce qu'il y a un plus grand événement organisé dernière année. Il est souvent organisé chaque 1 an, chaque 2 ans. C'est des grands événements sportifs de par le monde qui traînent des milliers de monde. Donc, ce que nous pas joindre dans le cadre religieux de nos jours. Bon, certainement, de nos jours, conseil de giga stade, giga église, si m't'a dit, giga église, qui capable prendre plus que, maintenant, l'église de Paul Yongisho en Corée, qui capable prendre aujourd'hui une infrastructure de près de 1 million de monde, par exemple. Ok. Bon, oui, ça, ce sont des grandes activités, mais peut-être qui partent en pile. Donc, les nous comparer avec des milliers de stades qui viennent dans le monde, et des milliers d'attractions football. Donc, on peut considérer le football là comme minimum priorité en matière de quantité de monde en matière de visite de nos jours.
Mais question ouais, football là c'est ramener en Haïti en matière d'écotourisme. Est-ce qu'on est haïtien qui pratiquait football fanatique, est-ce que vous respectueux de l'écotourisme haïtien? Bon, si nous mettons dans le contexte la CAI, nous avons dit catégoriquement non, parce que même moi, nous avons conseillé comme athlète là, les liens ont jus, il finit boire jus, la pour jouer dans la rue. T'es chargé. Ok, même athlète là, oui, souvent, éducation permet de la dans la rue. Même monde qui est athlète là, qui a de contribuer dans protéger l'environnement, donc après, il y a un pipi, jusqu'à dans la rue, le pipi. Ou après, même monde qui est athlète là, peut-être tout ça, qui a dégénéré, pays. Good. Wait for me 1 minute. You need something? In the spring. Oh, okay. Only outside or kitchen and bath? Okay. Really quick. Okay, sorry. Okay, Chemet. Oui, moi là, donc ça veut dire que athlètes yo doivent un comportement qui permettent yo gérer le pays à tout en matière d'éducation, en matière de protection de l'environnement. Mais donc, ça veut dire que vous voulez là, vous même en tant qu'expert en tourisme, donc vous voulez bailler formation touristique là, espace pour l'évoluer à travers les universités, à travers même chez les professionnels et même chez monsieur tout le monde. Vous voulez dire que l'éducation touristique là, est important en ce sens. Premier aspect qui est important dans le tourisme, c'est la propreté. C'est la protection de l'environnement. Ça veut dire important. Même si on paye suette, pour finir manger ou la gueule dans la rue, déjà, on ne pas respecter l'environnement. Déjà, on sont moteur destructeur de l'environnement. Et ça, formation, ça, éducation, ça doit passer l'église, l'école, dans tout espace côté qui recevoir monde et qui appelé à recevoir monde. Par exemple, un sportif qui a couru, il toujours gagne peut-être quelques pots de l'eau, quelques pots et quelques ça les bidons. Automatiquement, depuis fin boire de l'eau, s'il pas éducation, première réaction c'est fin boire dernier goutte de l'eau et puis l'aile baissée, il n'est que tirer pour ça, n'importe qui côté, même côté puis le cas glissé que le cas tombé, le cas tirer pour ça. Et tout ça, c'est le monde qui contribue dans détruire l'environnement. Tout ça, c'est le monde qui pas respecter les lois de l'environnement. Et je dis à la souhait et pays nous dans dimension ça, c'est tout le monde qui est responsable parce que nous prend plaisir pour jeter tout ça au gagné dans la rue. Pendant que conseil là comme ça non peuple là, mais encore le conseil ça et la rue comme député peuple là. Donc c'est une éducation générale qui doit faire pour conscientiser tout chacun et pour protéger l'environnement. Donc l'environnement c'est pas qu'un dépotoir. L'environnement pas capable d'espace pour nous et faire ça nous voulons là-dedans. Monsieur Ignace, mais écoutez, même un touriste qui fait un petit jogging, ou du moins, un monde tout cap marcher comme piéton, en randonnée, et puis pas de trottoir en Haïti. Encore, nous capables de dire que depuis siècles qui sont passés, nous capables décréter la fin du trottoir en Haïti. Les maires, ils n'ont pas fait rien. C'est la fin du trottoir. Même les rues sont bondées de fatra. Côté où monde pas qu'à faire même une petite course sportive, amis moi. Bon, c'est nous phase pour nous apprécier et plus grande dépravation de notre République en matière de déchets. Donc, par contre, qu'il est phénomène ça a suspend et les regarder attitude nous pas son bagage qui va stopper parce que c'est une plus grande de motivation qui gagne même monde qui prétend et puis qui pas jeter fada dans la rue. Les gens fada là qui souvent sont moni by 50 gouttes pour jeter. Moni by 50 gouttes pour jeter là, c'est dans la rue encore la gueule. La gueule Donc c'est tout notre éducation, c'est tout notre travail de considération de la mairie qui doit prendre en charge et protection de la nature et qui jaille gérer les communautés dans les déchets. Et la mairie tout a supposé
embaucher des agronomes, des biogagistes, des gens qui comptent pour recycler Fatra. Et à ce moment-là, où tu pourrais commencer à taper, parce que je me dis que moi-même, moi, c'est un biogagiste qui comprend recycler Fatra et qui va permettre que nous réaliser gaz butane, gaz méthane. Donc, en réalité, nous avons former Mounio pour connaître que Fatra, c'est pas une fatalité. Parce qu'en Haïti, nous observons que Fatra, tant une fatalité, tant qu'on misérabilisme. Donc, en réalité, Fatra, c'est une opportunité hautement industrielle. Donc, son industrie même liée, au contraire, son industrie rentable. Son industrie rentable parce que vous pas qu'à dire mon pas fait Fatra. Le plus important, c'est gestion Fatra. On pas qu'à dire mon pas fait Fatra, quel que soit dans le pays mon aïe, il y a Fatra. Maintenant, c'est gestion. C'est créer une autre entreprise qui fait gestion Fatra. C'est ça, c'est le plus important. C'est qui gens nous combattent pour Fatra par nous, pour mon pas well. Tout à fait. Ça nous capable de faire ensemble avec nous. C'est ça qui est important. Et ce travail, ça nous doit faire la carrière. En matière touristique, dans tout le travail qu'on fait là, c'est travail qui est important. Donc, nous devons sensibiliser la population de ne pas jeter les déchets dans les rues. Nous devons conscientiser la mairie, mais d'adopter une autre politique pour accompagner la population dans la gestion des déchets. Même la République dominicaine fait, il paye chaque caille des grands bagues noires, et puis chaque semaine, il passe pour Fatra. Pourquoi il faut chercher l'autre politique pour gérer le pays? Parce que l'image Fatra n'a il parle pour nous, pour qu'un Haïtien dans le monde, il parle pour nous, il trahit nous. Haïtien dans le monde, il y a deux grands ennemis. C'est Fatra, et puis transaction bandit qu'a fait. C'est deux grands ennemis, il y a Haïtien dans la trois gains. C'est bien dit, c'est bien dit. Avec transaction bandit à faire sur la population. Bien, sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable en Haïti. Et d'après vous-même, qui ça l'État haïtien t'a fait pour le permettre que sport avec écotourisme pour toujours être respectueux, d'accord, souverain dans le pays d'Haïti? Et d'abord, c'est à repenser la vie en général dans le pays, non? C'est à repenser la vie en général. C'est à repenser en notre structure. C'est à repenser en notre superstructure en matière sportive et politique. Tout à fait. C'est à repenser comment pour exploiter autant de ressources touristiques que nous gagnons, en créer pendant créer des structures nécessaires et d'attraction et pour nous motiver l'autre monde. C'est faire en l'autre éducation, peut-être oublier toutes mes faits bonheur qui passent et puis pour nous construire en l'autre pays. Et dans le cas contraire, nous venons avec l'autre éducation, nous faisons l'autre conscientisation, nous pas seulement chita dans la République de Port-au-Prince pour nous investir, mais cette fois-ci nous résoudre problèmes provinciaux, problèmes routiers, nous créer des routes transnationales qui sont capables de permettre nous explorer tout le pays sans nous pas passer Port-au-Prince. C'est ça nous avons parlé dans Fonta et sur Rappelot, nous avons fait proposition pour Fonta en 2015. Nous avons un voyage international. Mais qui a été dédié en matière touristique. Donc finalement, qui pas réalisé, certes, mais en matière touristique, nous avons le plan de redorer le blason d'Haïti. Mais pour le tourisme redorer le blason d'Haïti, nous faut que nous ayons la paix et il faut que la politique et les infrastructures nécessaires qui sont capables de joindre avec attraction naturelle, nous avons là, et puis pour joindre la paix, pour marier avec sport, avec musique haïtienne qui est tellement belle dans le monde, mais pour éviter on a des intentions par rapport à nous. Qui ont talent naturel qui a gaspillé dans le monde. Ou toucher musique là, qui c'est en forme de sport, tout, chanter, danser, le folklore, et c'est des domaines que nous avons exploiter. Et puis, l'État ici, tu dois prendre sport là en main.
c'est pas football là seulement, nous t'as de parler, parce que nous avons une multiplicité de sports t'as de parler. Donc, faut nous capables de construire des lieux dans l'écotourisme, construire des lieux pour toute forme de sport, parce que tout jeune n'a pas adopté football là, bien que football était comme étant le sport et à travers le monde, mais il y a d'autres sports tout que nous sommes capables d'aller dans la compétition internationale, rester dans la compétition nationale, tout, vous prenez pour volleyball, basketball, et d'autres métiers qui la natation, comprendre, et puisque nous sommes îlés, donc c'est de sport que nous t'adoué et justement privilégier, plonger sous-marine, etc. Donc c'est de sport nous t'adoué privilégier, permettre que jeunes yo même joignent plus de goût, plus d'espace, plus de formation pour nous capables de mettre pays en chantier entre le sportisme et l'écotourisme. Même tout ça dit tellement vrai. Même quand on a parlé de touristes, si nous pas un courant qui peut mener les touristes en bas nous avons toujours parler en vain. Et si nous exploitons le sport comme courant qui est capable de mener les touristes en bas c'est un plus bel mariage qui gagne. Et simplement nous avons dit l'État-nation a décidé de mettre le sport en valeur, créer tout ça, nous connaissons, le sport a besoin. D'abord, il va faire un impact positif sur la délinquance juvénile, il va faire un impact positif sur la délinquance, il va faire un impact positif sur la création de talents et sur la création de richesses. Immédiatement, nous venons tout impact positif, ça, nous va susciter les jeunes et pratiquer sport, travailler, voyager, faire l'argent, et c'est comme ça la paix a établi, et puis on a profité de toute la paix, ça, de toute infrastructure et sportive, ça, et donc on invite les gens à venir découvrir l'attraction nous gagnons qui est déjà là. Et c'est comme ça qu'on va le sport va le mener tourisme nous, et puis touristes lui-même, il va profiter, charmer et visiter avec ça nous gagnons comme outil professionnel. Vous suivez l'émission Vital, vivre le tourisme alternatif sur la radio CEN. Nous sommes en train de recevoir pour vous Monsieur Onias Valco depuis les USA. Donc, naturellement, Madame Christy, effectivement, pas avec nous là, et faute un petit problème technique. Et Monsieur Bonannée Roby, t'es supposé là avec nous tout, et nous t'avons suivi pendant un certain temps pour nous essayer de rejoindre nous, mais les gagnants, ils ont une difficulté technique, mais en réalité, nous sommes bien alimentés par notre expert en tourisme, M. Onias Valco depuis les USA. Donc, on a traité pour aujourd'hui sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Ici avec vous, révérend Dr. Maître Evno Jocelyn, et qui est une bonne compagnie. Et nous remercier, ou même qui ont été fidèles à l'émission. Donc, nous sommes capables de dire jeudi, c'est un jour de changement de l'heure de l'émission. Il était qu'on passé 10h midi et notre temps passé jeudi à émission logé dans l'autre fourchette qui c'est à partir de 1h jusqu'à justement 2h30 environ. Donc émission la fait chemin avec monsieur Onias Valcourt. À n'importe quel moment nous sommes capables de recevoir monsieur Roby Bonannée dans l'émission. Tout, nous sommes très contents de continuer à parler de sport et d'écotourisme ensemble avec lui. Donc, nous allons observer une petite pause. Ensuite, nous allons retourner avec M. Onias Valcourt directement sur la rubrique, la question de site touristique que sûrement que lui préparer même et un petit briefing pour nous. Une petite pause, même le que spot là, il va le mériter changer, mais nous avons blagué quand même puisque l'heure et c'est déjà à compter de 1h. Nous avons demandé studio pour le capable la spot là pour nous. Nous avons un petit coup de pause et nous allons retourner à M. Onias tout à l'heure. Merci. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vital. Vivre le tourisme alternatif, présentée par révérend Dr. Evno Jocelyn. L'émission Vital, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vital, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Bien sûr, Vital, comme espace de tourisme alternatif, d'un tourisme à l'autre,
et c'est vraiment alléchant et pour nous-mêmes dans émission Vitale qui c'est une production et Radio CEN qui gagne toute une variété, toute une panoplie de belles émissions pour éduquer et n'est-ce pas vrai la gente haïtienne pour éduquer, pour continuer à aiguiser l'intelligence haïtienne. Et donc l'émission Vitale, et même si l'on un petit peu écouté de près de 30 minutes de ces 2 heures de temps que le te gagné, ben nous avons toujours joué un éventail d'éléments pour nous capable et combler population, combler téléspectateurs. Monsieur Ignace Valcourt, moi connais que ou très sensible pour question site à l'état latent, site à l'état développé et ou très sensible dans question ça, et puisque en tant qu'expert qui soit ban aujourd'hui en termes de questions de site. En termes de questions de site, je tiens à faire parler de Cascade à Sodo. Cascade Sodo. C'est un site que vous connaissez personnellement. Cascade Sodo dans le plateau central, dans la commune, c'est Kakavajal. Non, la commune Sodo. Ah, ok, voilà, commune Sodo, ok, d'accord, on l'autre cascade dans Kakavajal. Bien sûr, commune Sodo, Ville-Bonheur, Ville-Bonheur, hein? Allez-y. Ville-Bonheur, ça veut dire que les noms pour Ville-Bonheur, Sodo, pour Port-Pal, c'est son commune, mais qui tellement bien site touristique là-dedans, pour Port-Li qui était presque un rôle en pôle touristique. Pour Port-Li tellement bien site touristique là-dedans. Là, faut parler de Soa même, qui c'est Sodo, et en raison de site ça, il y a les villas et Sodo, qui autrefois étaient les villes de bonheur. Et forme de tourisme qui est pratiquée dans Soa, c'est le tourisme alternatif. Et méthode écotourisme, chaque fois que on apporte dans ce site-là, il y a 50 gouttes, 100 gouttes pour le payer, pour avoir accès dans ce site-là. Donc ça, c'est l'écotourisme. Je crois que l'Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie fait plusieurs voyages dans bel lieu ça. Exactement. Et il y a une autre forme de tourisme qui a pratiqué dans ce non seulement à côté des touristes écologiques, nous avons pratiqué l'ethno-tourisme là-dedans. Parce qu'il y a un aspect culturel qui est très fort, qui est dégagé dans ce site-là. Le mysticisme se dégage dans ce site, mais également nous avons l'autre forme de tourisme là-dedans, c'est le tourisme culturel. Parce que Sodo en soi, c'est une ville très culturelle et c'est ça. Pour qu'on parle, son site qui est très très culturel aussi. Il a tiré beaucoup le tourisme religieux avec question Vieille Miracle là. Et c'est un site, c'est ça que m'a énuméré quelques formes de tourisme qui a pratiqué là-dedans à côté de tourisme alternatif. Et tourisme religieux qui a pratiqué, d'ailleurs, tourisme religieux a pratiqué un peu en raison de cette yoga. Ils ont fait des fêtes à Saint-Ouen chaque 26 juin. Oui, non, 16 juillet. 16 juillet, pour ainsi dire. Et Saint-Ouen, c'est Mont-Carmel. Mont-Carmel, hein? Il y a tellement de sites Sodo, donc le cascade Sodo, qui nous est le chute d'eau, qui nous est le cascade, donc c'est même nom. Donc, et nous considérons cascade ça comme un joyau qui était capable d'entrer des millions de dollars dans la caisse de l'État. Et millions de dollars, ça s'il te continue d'investir dans le domaine touristique là, Sodo aujourd'hui a exposé un joyau. Et aucun Sodlais, je dis pas de nécessité pour voyager à l'autre côté, à l'exposé ville, parce que Sodo, pour qu'on parle en matière touristique, est capable de recevoir toute petite ligne. Tout à fait. Il a bien vu. Tout à fait. Mais c'est très dommage. Et touristes là, pour qu'on joue une vraie place dans le pays, et c'est ça que fait aujourd'hui là, Cascade Sodo, papa responsable en matière de bien vivre, petite ligne. Parce que tout ça mal exploité, de beaucoup exploiter le vrai. Parce que quelques temps là, des paroles qui t'a parlé côté que yo sorti pour construire, ouais, de fait yo construit quelques cailles dans zone et lit de l'eau qui pour descendre dans cascade là, donc c'est un bagage alarmant. Bon, lit alarmant parce que tout le mettre là est en zone protégée parce que son site à caractère national et international, donc qui pas aucun aspect construction sans c'est pas
un aspect touristique protégé par l'État qui a tout fait dans la zone là. Et c'est tout ça qui fait aujourd'hui à moi venir avec Cascade Sodo, son façon pour attirer attention sur beauté écologique site ça, mais également sur quantité de millions site ça qui fait rentrer et dans le pays. Parce que non seulement l'île naturel, l'île attractif, mais aussi l'île gagne une portée à la fois culturelle et mystique la donne. Donc, il peut vous l'attirer toute catégorie de monde qui gagne une intention ou autre, mais pour le capable de visiter. Et plus on visite cela, c'est plus l'argent qu'à monter, c'est plus travail qu'à créer, et c'est plus monde n'a fait envie de visiter Haïti. Comme dit la loi touristique, celui qui voyage aura toujours quelque chose de bon à raconter. Et effectivement, et actuellement, nous-mêmes dans l'Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, ANAT, et de concert avec Papa l'université, nous voulons proposer là très bientôt une formation spéciale en tourisme pour nous préparer des agents, mais n'a passé par magistrat, côté que nous décidons de former 100 jeunes par commune. Donc ça veut dire que dans la formation ça nous pas quitter aucune section communale derrière. Donc magistrat doit prendre en compte de chaque section communale pour recenser des jeunes à travers tout côté gagner site touristique pour nous capable former permettre que nous dans chaque zone ça nous former une association touristique, nous même en tant qu'experts, nous formons une association touristique dans chaque commune pour tenir compte de tout ça qui fait valeur et communio, valeur section communale, valeur habitation et permettre que et tout petit machin formel ou informel nous former convertir dans un véritable monde qui est capable de profiter des bienfaits du tourisme durable. Bon, c'est déjà bien passé, son coup de main à la nature, son coup de main à pays en matière de préparation de l'avenir. Et il y a une telle formation, donc nous déjà applaudissons et accompagnons tout parce que nous avons besoin de l'autre philosophie dans le pays, nous avons besoin de philosophie sincère pour aider les jeunes à l'autre orientation, dans la mesure du possible, un tel programme à réaliser en fin de son ouf pour protection de notre pays, pour exploitation de nos sites touristiques. Donc c'est déjà un bien fait. Et c'est déjà bien pensé également. Donc, nous souhaitons côté soutien dans la formation sérieuse. Tout à fait, tout à fait. Et nous connaissons quelqu'un soit distance qu'on est capable de porter formation ou même qui c'est un cadre, un doyen de l'Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie fondée le 10 octobre 2007. Et nous avons préparé beaucoup de gestionnaires pour le pays. Comme vous le savez déjà, enseigner c'est ma passion, c'est ma vie. Et on aime moi enseigner tourisme en pile, on enseigne philosophie en pile, donc c'est ma passion. Et chaque fois que j'ai des possibilités pour m'intervenir dans le domaine ça, donc je me sens content. Donc, on connaît vers les années 2007, par exemple, nous avons gagné plusieurs contrats et comme prestataire de formation avec l'État haïtien. Dans le cadre FONTA, nous sommes formateurs, toujours formateur principal dans le cadre FONTA, Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti, qui est fondée par l'agronome, l'ingénieur agronome Jean-Camille Bisret, et qui est responsable, c'est pas toute question agronomie. Et Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, certainement, est les champions dans les affaires formation dans le cadre du tourisme alternatif en Haïti. Et donc déjà, à Petit Goave, nous avons formé près de 3000 jeunes et dans le cadre de formation que nous avons pour l'État. Et c'est à cause de tremblement de terre là, qui vient réduire coûts formation, ça y est, nous sommes grands prestataires de formation dans le domaine ça, mais nous avons continué à avancer pour permettre que les jeunes bénéficient de type de formation dans et tourisme à différents niveaux académiques, n'est-ce pas, M. Ognas? Et comme c'est bien dit, et par le biais de Vivario également, nous sommes déjà formés. C'est ça, ou même comme ancien directeur de Vivario dans la Côte des Acadiens. C'est un bagage fantastique. Nous t'ai prêté formation, nous tous dans la zone ça. Nous sommes déjà formés en cinquantaine et Saute-Lair en matière touristique. Yeah. Donc, je dis à la, même si nous avons cherché un grenade et peigne tout est en pile là, qui est en contact avec nous, par le mode jeudi.
Donc, c'est toujours une perte de valeur. Puis il faut la vin bideniser. Ah non, puis il faut aujourd'hui à travers le monde, puisque après formation, pas d'orientation de travail, pas de structure d'accompagnement, donc ça, nous comprenons ça. Et tout ça, pas qu'à évoluer sans professionnel, il pas qu'à évoluer sans jeune, parce que jeune, c'est moteur développement touristique à tous les points de vue. Il pas qu'à développer sans nous pas gagner expert là-dedans, il pas qu'à développer aussi sans nous pas gagner la paix, sans nous pas gagner structure et infrastructure, tout ça. Donc ça veut dire que tout ça c'est un package lié, il a besoin tout à attraction, maintenant pour le positionner comme étant un outil sérieux qui peut augmenter les recettes fiscales pays. Bien, nous voulons être respectueux de l'heure qui est impartie à nous-mêmes dans l'espace vital là. Vivre le tourisme alternatif. Je dis, on tape traité pour même sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Maintenant, rubrique question de site, monsieur Ognas certainement tape traité pour nous et question de chute de cascade de Sodo à Villebonheur et qui c'est une véritable oasis pour le pèlerin religieux d'une part et pour tout type de touristes pour tous les goûts et je pense que dans quelques temps, tu as supposé qu'il y a d'autres formes d'infrastructures qui liées, par exemple, restauration, chambre d'hôtel, qui liées dans la région, et pour permettre que les touristes soient capables de continuer à vivre l'expérience dans le lieu ça. Et nous avons parlé aussi de football, qui c'est le sport phénoménal par excellence. Et donc, on a parlé d'autres éléments sportifs encore. Monsieur Ognas, nous arrivons dans la fin de l'émission, sous ta peuvent placer quelques mots finaux qui s'altaillent, profiter, saluer tous les amis. Quelques mots finaux, c'est que nous avons demandé avec tous les acteurs pays, nous, dans qui mesure apporter la paix, parce que il y a pile monde qui vivent dans la diaspora qui besoin de visiter la caillou, qui vivent dans la neige, dans la Freddy, c'est bel moment côté en pile le monde là couvrir la neige dans Freddy. Et Haïti, en raison de bon climat tropical nous gagnons, c'est le moment où on va recevoir des millions de visiteurs. Ce que la République dominicaine, dans le moment, ça a recevoir un pile de visiteurs, parce que c'est l'époque où nous plus voyager. Donc, faire en sorte que, s'il y a quelques acteurs qui de nous, nous faut créer la paix, pour donner une chance, pour nous développer le tourisme, pour nous joindre une possibilité, pour nous orienter certains jeunes dans l'autre direction, parce que nous connaissons pile de jeunes qui souffrent, qui ont talent, qui ont capacité, mais qui souffrent, qui a l'école, qui est à l'école, qui consentit effort pour leur vie, qui souffrent aujourd'hui. Et nous connaissons pendant la période, ça y est, qui plus souffrent en Haïti, c'est mon cas à l'école, parce qu'on masse silencieuse qui souffrent, qui pas jouer une attraction, qui pas qu'à déplacer, qui pas qu'à vivre. Donc nous connaissons bien mon qui souffrent. Donc, nous avons besoin de la paix pour nous créer un autre outil d'orientation pour la population. Donc, nous avons profité de saluer Mounsodo, qui c'est mon pas moins. Nous avons profité de saluer quelques anciens étudiants qui attendent. Ça fait longtemps, peut-être, il y a attendu à travers les OA, anciens élèves à Auguste Comte, Grand Hugo Paul de Frères, Grand Collège Hugo Paul de Frères, et anciens élèves dans le collège authentique d'Haïti et autres. Donc, on a profité de saluer quelques membres de paix qui ont pris dans le moment ça. Et on a profité de saluer ou même Barcelone et pour belle émission ça ou créer et qui permettre la population de découvrir moins en matière touristique. Donc, nous disons merci et on a continué pour bon Dieu pour protéger la famille avec toute l'équipe qui est dans la radio. Moi, salue nous et à tous nous bonne semaine. Merci bien, monsieur Ognas Valcourt, pour si belle prestation que vous offrez nous aujourd'hui dans le cadre émission vitale qui c'est sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Et franchement, nous dit merci à staff responsable Radio CEN qui était important sur telle émission en d'un cas là.
Monsieur Ézéchiel Antoine, nous saluer ou engageant. Alors, Monsieur Ézéchiel Antoine, non seulement responsable radio, mais papa Église et développement. Et une émission Fanda Kailan. Nous saluons Madame Rose Calante Desrosiers, qui est responsable communication en de Kailan et agronome Jeanne d'Arc. Nous saluons Madame Samedi et Camille. Nous saluons Pasteur Joseph. Et nous saluons tout le staff net qui a fait un travail spécial en Nakaila. Et salutations nous aller à l'endroit de Papa l'Université Jacques Dessalines, 1581 numéro 54. Et nous saluons tout étudiant dans la section théologie, et tout étudiant dans la section tourisme, tout étudiant dans la section communication. Nous saluons tout responsable dans la même admission Église Messianique Assemblée de Dieu et fondée le 29 mai 1996. Et nous profitons de l'occasion pour nous saluer justement épouse moi tout qui était un jour ça, jeudi possible pendant qu'elle était déjà équipée nous pour nous te déplacer, pour nous venir dans le studio. Et à ou même qui était relié émission ça et radio télé à usage depuis 15 coffres, radio dose depuis 15 coffres et radio Feller et radio Kinam et d'autres institutions radiales qui relient nous tout que nous pas connaît ou va faire nous signe que ou à pétendre nous. Et nous saluer Madame Christie qui pas présent dans le studio faute de un petit problème. Donc nous pensons que mercredi si je veux nous besoin de Madame Christie pour belle rubrique là qui c'est une ville et un produit touristique, n'est-ce pas vrai? Et peut-être monsieur Onias t'arrête maintenant de Madame Christie, mais je crois que monsieur Onias c'est un fanatique vedette nous, des mêmes tout qui sont vedettes également à part entière. Donc nous disons merci d'être que ou t'es présent, monsieur Roby, et nous pas gagnons dans le studio, mais nous sûr que et yon l'autre occasion nous gagnons encore une fois en chair et en os dans émission vitale qui c'est vivre le tourisme alternatif en Haïti. Nous avons traité pour enfin et sport et écotourisme, une alliance pour un avenir durable. Ici, révérend docteur Maître Edno Josselin, nous prenons congé de vous, donc toute bonne chose a une fin. Donc nous sommes capables de dire nous bon rendez-vous encore et pour la huitaine, c'est-à-dire mercredi sonnant 1h pour que nous soyons capables de poursuivre notre petit bonhomme de chemin et nous disons merci infiniment, à bientôt. Merci, à bientôt. Tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par révérend docteur Edno Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous.